Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin pour ce nouveau carnet de projets. Les carnets de projets sont des rendez-vous mensuels ouverts à tous pour découvrir et décrypter les projets lauréats du Pacte régional d'investissement dans les compétences. J'en profite pour vous rappeler que pour suivre toute l'actualité du Pacte régional et en savoir plus sur les projets innovants, vous pouvez nous rejoindre sur la communauté du Pacte Auvergne-Rhône-Alpes sur la plateforme La Place. Et je vais vous partager le lien d'inscription juste après dans le chat. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Julie Trivier et je suis l'animatrice de la communauté dont je viens de vous parler. Nous sommes ensemble pour 30 minutes top chrono pour découvrir le dispositif programme ici. Ce webinaire sera partagé en deux parties. Tout d'abord, une présentation du projet sous format interview d'une vingtaine de minutes et ensuite 10 minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez dès à présent poser dans le chat. Aujourd'hui, je reçois Lorraine Bosvet, qui est responsable du programme ICI des saveurs et des ailes chez Entrepreneurs du Monde. Bonjour Lorraine. Bonjour Julie. Alors, programme ICI est lauréat de l'appel à projet d'innovation de l'axe 3 du Pacte. Pouvez-vous nous expliquer la genèse du projet et sa promesse ? Oui, alors en quelques mots, le programme ici a été créé par l'ONG Entrepreneurs du Monde, qui elle est une association qui agit depuis 25 ans dans les pays en développement, en Asie du Sud-Ouest, en Afrique de l'Ouest et en Haïti. Et donc, cette association a créé le programme ici en 2018 sur la métropole lyonnaise avec comme idée d'accompagner les personnes ici, au pied de chez nous, qui souhaitaient elles aussi entreprendre et qui avaient besoin d'un accompagnement renforcé. Alors, on a accompagné en 2018 et 2019 3 promotions d'entrepreneurs, quel que soit leur secteur d'activité. Et en 2020, on a souhaité se sectoriser dans la restauration pour pouvoir avoir un impact encore plus important, accompagner ces personnes dans un secteur qui soit porteur, et puis surtout, nous-mêmes nous spécialiser et investir dans des outils. J'en reparlerai après, mais c'est le moment où on a investi dans un food truck école et un laboratoire de cuisine. Et en 2021, donc au moment où on a été lauréat du PIC, on a fait évoluer le programme et on a créé un nouveau parcours avec notamment la double compétence métier et entrepreneuriale qui du coup sont développées à ce moment-là. Donc notre ambition, c'est de former et d'accompagner des personnes passionnées de cuisine qui sont en difficulté sociale ou économique, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour mener à bien leur projet entrepreneurial, qui donc est dans le secteur de la restauration et sur la métropole lyonnaise. Et donc concrètement, comment fonctionne le programme ? Alors concrètement, on a 4 objectifs principaux qui finalement sont un peu les 4 étapes du programme. Le premier, c'est d'évaluer et de lever les freins à la création d'entreprises. Donc là, on accueille les personnes qui nous sont prescrites, on les écoute, on essaye de lever avec elles les freins. Donc pour certaines, ça va être le passage du permis de conduire, pour d'autres, ça va être de prendre des cours de langue. Voilà. Et puis, on les réoriente ensuite, selon les besoins, vers les bonnes structures. Ensuite, la deuxième étape et le deuxième objectif, c'est de former et d'accompagner ces personnes dans leur démarche entrepreneuriale. Je reviendrai dessus. La troisième étape, c'est de leur permettre de tester leur activité en conditions réelles. Et enfin, c'est le suivi post-création. Alors, la formation, c'est une formation qui dure 10 semaines, qui s'appelle Entreprendre en restauration, qui est conventionnée par Pôle emploi et qui a 4 gros blocs de modules. Le premier, c'est de la cuisine, en théorie et en pratique. Donc, on va travailler sur l'approvisionnement, les fiches techniques, les calculs des coûts, les règles d'hygiène. Et on va faire beaucoup de pratiques puisqu'on va faire des prestations de cuisine en conditions réelles qu'on va ensuite vendre dans le food truck école. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre les personnes dans des situations professionnelles. On a également donc, tout un module qui est lié à l'entrepreneuriat. Au niveau de l'entrepreneuriat, on va faire aussi bien l'étude de marché, le choix du statut juridique, les prévisions financières, etc. On a tout un module de compétences douces où on va travailler la posture entrepreneuriale, la prise de parole en public, la prise de confiance en soi. Et enfin, un bloc de modules lié à l'éco-responsabilité, puisqu'on essaye de sensibiliser nos entrepreneurs à ces notions d'éco-responsabilité, de cuisine saine, qui respecte la saisonnalité des produits, de choix de ses emballages, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est de la formation. On a également, je le disais, donc il y a le souhait de développer des compétences métiers. Et pour ça, on a 2 semaines d'immersion dans un restaurant d'application, un restaurant partenaire qui s'appelle Une fin d'apprendre à Lyon 9.
pendant ces 2 semaines, les stagiaires vont passer en fait sur tous les postes, aussi bien sur la pâtisserie que le plat chaud, le service, la vente à emporter, la plonge, etc., pour découvrir vraiment le métier et développer les compétences métiers. Et enfin, toujours dans cet objectif de développer des compétences métiers, on fait donc des prestations dans le food truck, je le disais tout à l'heure. C'est l'occasion de découvrir une activité de restauration nomade, d'apprendre à utiliser un outil de caisse, un terminal de paiement, d'apprendre le contact client et de se familiariser avec l'utilisation de cet outil. Donc, la deuxième étape que j'évoquais tout à l'heure, c'est celle du test d'activité dans la couveuse. Alors ça, c'est très innovant. On a créé en fait la première couveuse d'entreprise en France qui accueille un public vulnérable et qui est spécialisée dans le secteur de la restauration. La couveuse, c'est un statut spécifique en fait pour permettre aux personnes de travailler alors qu'elles ne sont pas encore immatriculées. Donc, elles peuvent, en étant portées d'un point de vue juridique, administratif et comptable par notre structure, elles peuvent travailler, elles font des prestations, elles travaillent leurs cartes, elles se créent une clientèle, elles commencent à communiquer sur leur offre. Et ça, pendant 3 mois, renouvelable 2 fois maximum. Donc, à ce moment-là, on peut leur mettre à disposition notre food truck école, notre labo de cuisine. On a également un véhicule de livraison pour celles qui veulent faire plutôt de la prestation traiteur. Donc, voilà quelques petites photos du labo cuisine, mais qui a déjà bien évolué encore. Et voilà, donc je le disais, la couveuse, c'est vraiment un outil de gestion, un portage. C'est l'occasion d'être mis en situation réelle. C'est un moyen de commencer vraiment à se faire connaître. Et c'est un contrat qui est vraiment adapté en fait pour ce public, puisqu'ils ont, pendant leur temps de test d'activité, un maintien de leurs droits au chômage ou au RSA. Le public cible de l'expérimentation, ce sont des personnes qui sont dites vulnérables, comme des personnes issues de l'immigration ou des parents isolés. Comment vous parvenez à identifier et à mobiliser ces publics? Alors, on a tout un réseau de prescripteurs sur Lyon. J'en ai cité ici la plupart, peut-être que j'en oublie. On a donc en fait tous les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, ADL, l'Ouvre-Boîte, Positive Planète, l'ADI, etc., qui, lorsqu'ils identifient un projet dans la restauration, nous le réfèrent parce qu'ils savent qu'on a les outils et les compétences adaptées pour les accompagner dans ce projet. On a également tout un réseau de l'insertion professionnelle, notamment des chantiers d'insertion dans le secteur de la restauration qui identifient ensuite des projets qui voudraient aller plus loin et qui souhaiteraient entreprendre. Mais depuis l'obtention du PIC en septembre 2021, notre principal prescripteur désormais, c'est Pôle emploi, qui du coup s'est mobilisé et agit vraiment à nos côtés pour nous prescrire les personnes qui ont un projet dans la restauration et qui ont un profil PIC. Alors, en quoi cette expérimentation est-elle innovante? Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais pour le rappeler, les expérimentations qui sont lauréates de l'appel à projet de l'axe 3 du pacte Auvergne-Rhône-Alpes sont des expérimentations innovantes. Voilà. On est innovant sur plein de points, justement. Je le disais tout à l'heure, c'est un incubateur 100% tourné dans la restauration. Il y a le fait justement qu'on souhaite développer aussi bien les compétences métiers que les compétences entrepreneuriales et que les compétences douces. Je l'évoquais aussi tout à l'heure avec le restaurant d'application, mais le partenariat qu'on a créé donc spécifiquement pour le PIC fait qu'en fait, à l'issue de leur période de formation chez nous et dans le restaurant, si les personnes finalement estiment qu'elles ne sont pas faites pour l'entrepreneuriat ou ne souhaitent pas aller plus loin, elles peuvent poursuivre avec un CQP commis de cuisine qui est en alternance et rémunéré dans ce restaurant. Donc, il y a vraiment cette double sortie vers l'emploi ou vers l'entrepreneuriat. Je le disais tout à l'heure aussi, donc on est sur un public en situation de précarité et peu qualifié. Et aujourd'hui, on est la première couveuse d'entreprise en France qui accueille ce public-là. On avait fait toute une étude en fait des besoins et de l'existant avant de créer notre couveuse. Et il n'existe pas de couveuse qui acceptait aujourd'hui ce public vulnérable. On est vraiment sur un accompagnement individualisé, holistique. Je le disais tout à l'heure, on souhaite vraiment accompagner les personnes depuis la levée de leurs freins jusqu'à la création du business plan, l'expérimentation et enfin le lancement de l'activité. Et enfin, on a aussi cette notion d'accent sur l'éco-responsabilité qui nous est chère et qui fait aussi notre valeur ajoutée. Et donc, est-ce que vous pouvez nous partager des expériences réussies d'accompagnement? Alors, j'en aurais beaucoup à partager. J'en ai choisi 2. La première, c'est
Hop, c'est Lydia qui a ouvert en septembre dernier le comptoir Fortunella à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Donc Lydia, elle est d'origine italienne. Quand on l'a rencontrée, c'est une mère célibataire avec 3 enfants à charge qui touchait le RSA et qui rêvait de redynamiser le village d'où elle vient en ouvrant donc un comptoir de restauration. Alors, elle a divisé son épicerie en 2 parties. Elle vend à la fois des produits locaux, puisqu'elle travaille désormais avec un certain nombre de producteurs des Monts d'Or, et également des produits italiens dont elle est originaire. Et elle a donc une petite salle de restauration où elle peut servir 15 personnes à midi et 25 personnes en terrasse l'été. Voilà, donc où elle nous fait toujours un plat unique, le menu de Lydia. Et une autre expérience réussie, c'est celle de Nino et Nuna, qui ont été donc dans notre food truck école en 2020 et 2021 et qui désormais sont installées à la commune à Lyon 7. Donc elles ont ouvert la maison géorgienne, elles ont créé leur société et elles y proposent des plats typiquement géorgiens. Et elles sont là-bas donc pendant une période de 6 mois ou 1 an maximum avant de pouvoir ouvrir leur propre restaurant. Si vous souhaitez déguster, n'hésitez pas à y faire un tour, c'est délicieux. Je confirme, j'y étais ce week-end justement et j'ai goûté leur plat. Merci beaucoup. Alors pour terminer, je crois qu'il y a une nouvelle promo à venir en janvier. Lorraine, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, tout à fait. Alors, on va lancer notre prochaine promotion a priori début février, fin janvier, début février. Donc, dès la semaine prochaine, on va rentrer en phase de prescription. Donc, c'est le moment de nous référer les personnes que vous connaissez, que vous accompagnez, qui pourraient avoir un projet entrepreneurial en restauration et être intéressés par notre accompagnement. Nous allons organiser donc sur les mois de décembre et de janvier un certain nombre de réunions d'information collective. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet, ainsi que, voilà, n'hésitez pas aussi à me contacter directement si vous le souhaitez pour que je vous fasse parvenir le dossier de prescription. C'est l'occasion en effet donc de nous référer ces personnes pour que nous les rencontrions, leur présentions la formation et parlions de leur projet. Et par la suite, soit les accompagnons, soit les redirigeons vers d'autres structures qui seront plus à même de le faire. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Lorraine, pour cette présentation. Je vous propose maintenant de poser vos questions dans le chat. Alors, juste en attendant, j'en profite pour vous parler de notre prochain carnet de projet qui sera le 13 décembre à 10 h avec le projet Axe Formateur qui vise à construire un parcours de formation des formateurs basé sur des pédagogies innovantes et inclusives. Et je vous mettrai le lien d'inscription dans le chat juste après. Alors, on a une première question d'Océane qui nous demande est-ce que le dispositif va se poursuivre après le pic? Alors oui, c'est tout l'objectif. Donc là, le pic se terminera pour nous en décembre 2023. Et on compte bien continuer. Et tout l'enjeu de cette année 2023, c'est de trouver notre modèle économique pour pouvoir compenser cette grosse subvention de l'État que nous avons reçue. Donc, c'est sur ces 2 dernières années et que nous n'aurons pas à nouveau. Alors, il y a 2 idées principales. La première, c'est celle de développer tout un catalogue de formations courtes sur les sujets de restauration et d'entrepreneuriat et d'évoluer aussi vers une autre cible qui, elle, aurait les moyens de payer cette formation. C'est-à-dire qu'on aura toujours notre cible principale qui, en général, n'a pas de CPF, n'a pas d'OPCO et pour qui la formation sera financée. Mais voilà, on cherche aussi à vendre de la formation aux CPF, aux OPCO, etc. en parallèle. Et la deuxième piste, c'est celle de développer notre activité de restauration, puisque je vous le disais, donc on a un food truck école, on fait de la formation dans le food truck, et demain, en développant de nombreuses prestations, on générera du chiffre d'affaires pour l'activité. Voilà, on a encore d'autres pistes à l'étude pour évoluer vers un modèle économique qui soit en partie autofinancé. Parfait. Eh bien, merci pour cette réponse. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. On a un commentaire de Véro qui nous dit que c'est un super dispositif. Merci Véro. Et qui nous demande combien de personnes ont pu s'installer. Alors, on a donc lancé, je vous le disais, en 2020, on a fait ce virage pour se spécialiser dans la restauration. Donc, depuis, on a accompagné 3 promotions dans la restauration. C'est moins que nos objectifs, mais c'est vrai que 2020-2021 ont été marqués par le Covid, par la mise en place du pass sanitaire, etc., qui ont fait que ça avait un peu chamboulé nos activités. Et donc, sur ces 20 personnes au total qui ont été accompagnées,
Aujourd'hui, 6 sont immatriculés et installés à leur compte. Parfait. Et est-ce qu'il y aura d'autres domaines? Alors, c'est aussi une question qu'on étudie, puisqu'en effet, il y a plein d'autres domaines sur lesquels il y a des besoins. Il y a d'autres secteurs en tension. On a notamment identifié le secteur du numérique et le secteur du BTP. Mais pour l'instant, on a beaucoup de choses à asseoir dans le secteur de la restauration. On est en train aussi de développer nos outils. Je précisais qu'on avait un petit laboratoire aujourd'hui qui fait 37 mètres carrés. L'objectif sur 2023, c'est d'accéder à un très grand laboratoire qui ferait 150 mètres carrés et qui nous permettrait vraiment de développer l'activité. Voilà, donc pour l'instant, on va se concentrer sur la restauration. Merci Lorraine. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Et Véronique conclut en nous disant merci beaucoup pour cette présentation et cette très belle initiative. Je vous propose s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là. Je vais simplement peut-être partager les coordonnées de le mail de Lorraine dans le chat pour vous permettre de la contacter. Voilà, si vous avez des personnes à lui référer, comme on en a parlé tout à l'heure. Ou si vous souhaitez accueillir le Food Truck École pour un événement professionnel ou personnel, n'hésitez pas, le Food Truck se déplace et nous venons pour des comités de direction, des assemblées générales, des réunions de CE, etc. Parfait. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup Lorraine de nous avoir présenté le dispositif. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc le 13 décembre prochain pour le prochain carnet de projet et je vous souhaite une bonne matinée à tous.